Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le colis d'été du mois de décembre pour Custo Déco. Donc je vais vous montrer les achats en sachant que j'ai reçu un colis sur deux. Donc le deuxième devrait arriver incessamment sous peu. Donc vous allez avoir la suite aussitôt, moi pas. Mais en fait je préfère vous faire enfin moi le filmer en deux fois, mais vous allez voir en une fois. Pour moi me permettre de ranger et pas que ça reste dans le carton. Donc pour Noël, ça va être, j'ai choisi le traditionnel. Alors l'année dernière j'avais fait blanc et doré et là je sais pas pourquoi j'ai envie de traditionnel. Voilà, me demandez pas pourquoi, c'est une envie comme ça. Et donc on va travailler avec la collection Merry Christmas, la nouvelle collection d'Artemio, mais en même temps en fait j'ai plus repris les couleurs de cette collection parce qu'il y a également des articles de la collection Cozy Christmas. Du coup, on va commencer par cette collection-ci. Donc, il n'y a pas tout, hein, encore une fois, pour le moment, mais ça va arriver. Donc, j'ai pris les washi. Alors, je vous ai mis très haut parce que j'ai un truc très encombrant à vous montrer. Et sans ça, vous n'aurez rien vu. Donc, j'ai pris ces washi-ci. Je les trouve juste magnifiques. Celui-là, c'est mon coup de cœur. Et le petit vert ici... à carreaux, j'aime beaucoup. Donc le petit washi. Et j'ai pris les autocollants cartonnés. Voilà, vous savez que si vous regardez mes vidéos, que j'adore ces stickers-là. Alors il me faudrait un fond blanc. Parce que bien évidemment, Lucille prépare toujours très bien ses vidéos. On va faire avec un fond craft. Donc on a cette planche-ci. Donc je penche un peu pour éviter les reflets. Celle-ci avec les couronnes, tout ça, tout ça. Et cette planche-là. Donc dedans, vous avez du foil. Ce qui est bien, c'est que vous avez... Alors, vous avez juste la Christmas Greetings. Il faudrait que je regarde ce que ça veut dire, Greetings. Mais après, bon, le With Love, je suis en train de vous mentir en fait. Et après, j'allais dire, c'est que du français. On en a 3 en français, donc c'est toujours bien. Et vous avez donc du feuille. Ça, je crois que je vous l'ai dit. Ensuite, j'ai pris la planche donc, de la collection Cozy Christmas. Donc, moi, j'avais déjà celle-ci. Et en fait, pour la collection, ils en ont sorti 2. Donc, il existe une pour la mairie. Mais moi, j'ai pris pour la Cozy. Donc, c'est celle avec tous les sapins. Vous avez également les boules de Noël. Donc, ça, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup faire ce style-là. J'ai déjà fait comme ça. Vous savez, vous mettez les boules, puis vous tracez votre fil. Je trouve que c'est sympa. Pour faire une petite carte et tout. Donc, j'ai pris celle-ci. Ensuite, j'ai pris genre, je vais pas dire un embellissement en bois. Ils appellent ça des silhouettes, je crois. C'est de la marque Silwood. Alors, je sais que j'ai déjà travaillé avec cette marque-là. Mais alors, j'ai un gros trou de mémoire. Je sais plus ce que j'avais créé avec. Je cherche, mais je trouve pas. Je regarde autour de moi parce que généralement, j'accroche. Mais je sais pas pourquoi là, je bug. Donc j'ai pris le Noël. Alors là je vais vous dire tout de suite ce que je vais faire avec ça. Donc déjà il va être peint avec la couleur mat rouge volcanique. Donc c'est la 09 de chez PBO. Là, c'est un très beau rouge. Donc il va être peint avec ça. Et j'ai pris des... comment ils mettent ça? Ils mettent ça en home déco. Donc c'est de la collection également Cozy Christmas. Mais bah, du coup il suffit juste de peindre et ça prend une toute autre collection. Et en fait mon but c'est donc de peindre. Je vous le dis comme ça si ça vous intéresse. Alors je me l'imaginais plus grand. Pourtant c'est bien écrit la taille et tout. Mais moi je voyais le truc archi grand. Donc ça clairement j'en ai en trop. Donc je vais trouver comment les utiliser à part. Et en fait je vais faire descendre du fil de pêche un petit peu partout à différentes longueurs. Et donc je vais y suspendre les embellissements. Vous voyez un peu le truc.
Donc, je vais vous les rapprocher. Donc j'ai pris ce set-ci. Je l'ai pris en 2 fois. Je vous avais dit, hein, je pensais qu'il était très grand. Et j'ai peur que si je mets tout, que ça fasse trop. Et donc j'ai pris celui-là. Là, je suis fan. Donc voilà. Donc un petit home déco. Alors mon thème Noël va être très étoilé. Hein. Je vous le dis, je vous préviens. J'ai pris ces deux-là. Donc de base, c'est des porte-étiquettes en bois. Donc pour mettre le prénom. Donc c'est assez large. Pareil, je regarde pas bien les descriptions, pourtant c'est écrit, mais voilà. J'ai vu des étoiles, je me dis, ah super. Mais dans l'autre colis, il y en a d'autres. Et là, ils sont plus plates. Et donc pareil, là on va les customiser, on va les peindre. Elles sont pas très grandes, donc je pense qu'un coup de peinture et puis un peu de paillettes et ça ira très bien. Donc là, ça va être un home déco mural, hein, là que je vous présente. Ça va être un ensemble si vous voulez. Je vais mettre le Noël au centre et tout autour, je vais faire un fond d'étoiles. Voilà. Donc j'ai pris ça. Pour continuer dans les étoiles, j'ai pris ça. Et ça, c'est juste très grand. Alors je le savais. Hein. Ça fait 70 cm. Donc sur le site, vous avez les deux de dispo. Moi, j'ai pris la pleine. Alors je vais voir si je peux peindre. Parce que en fait... Si j'ai bien compris le schmelblick, il faut tout serrer comme ça, mettre ses mains à l'intérieur pour former l'étoile et après vous pouvez nouer ici. Alors moi j'ai pris la pleine, mais quand vous avez celle avec des petites étoiles, vous pouvez mettre une ampoule, enfin vous savez des petites LED qui dépassent, ça peut être sympa. Donc moi j'ai voulu les pleines. J'espère réussir à les attacher. Donc voilà. Et là, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais réussir à les faire tenir sur mon mur? Je ne sais pas. Donc j'ai pris ça. Pour les étoiles, on est tout bon. J'ai pris également de la peinture. Donc là, je l'ai pris en petit format. Alors, lui, je l'ai pris en grand format parce que je pensais que cette silhouette allait être gigantesque. Dans ma tête, c'était gigantesque. Mais les dimensions, elles sont sur le site. Hein. C'est moi qui a doublé de volume, si vous voyez. Donc je pensais pas en avoir assez avec un petit. Au final, j'aurais eu assez. Mais bon, c'est pas perdu. C'est de la peinture, ça se conserve très bien. Et donc cette fois-ci, là, celle-là, je l'ai pris en plus petit. Donc c'est de la... Vert sapin. C'est la 49. Donc toujours de chez PBO. Voilà. Et donc je vais mixer les deux couleurs. Je trouve que les deux vont très très bien ensemble. Ensuite, j'ai pris le Dies. Alors, la fleur, c'est Poncetta. Honnêtement, je ne sais pas, mais je sais que c'est une très belle fleur. C'est la fleur de Noël. Déjà, je sais ça, c'est déjà très très bien. Elle est très grande. Donc, c'est composé de 4 feuilles, enfin fleurs, et d'une base ici pour créer les feuilles. Et vous avez ici un tout petit qui va servir à l'origine à faire le centre en fait de la fleur. Voilà. Moi, je pense pas m'en servir. Pourquoi? Parce qu'il est tout petit et que je vais être honnête, j'ai pas envie de me galérer à faire je ne sais combien de trucs pour coller des petits trucs blancs, jaunes au centre. Voilà. C'est juste parce que j'ai la flemme. Ils en auraient mis plusieurs sur un même, vous savez. Ça aurait été plus pratique. Donc j'ai trouvé une autre solution, je vais vous la montrer juste après, je l'ai déjà utilisée. Enfin, je l'ai déjà testé pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemblait. C'est un dies qui s'embosse, embossage, qui s'embosse. Personnellement, une fois que j'ai fait la découpe, je trouvais pas qu'il y avait forcément besoin d'embosser, ça peut se faire sans, comme ça peut se faire avec, c'est au choix. Donc, la voici, la voilà. Elle est faite. Donc vous voyez la taille, je la mets au centre de maman. Elle prend de la place quand même. Donc là j'ai juste testé, c'est dans du papier de chez Artemio, dans le bloc, vous savez où il y a toutes les couleurs dedans. Et voilà. J'ai juste mis un dots en fait au centre jaune et ça fait très très bien l'affaire. Enfin,
à mon goût bien entendu. Et pour le fun, j'ai mis, je ne sais pas si vous allez voir, mais oui vous voyez, j'ai mis des paillettes en fait autour. Et voilà, ça va être tout joli. Et du coup à l'origine, j'avais dans l'idée de mettre, vous savez, une fleur comme ça en style déco. Mais vu que ça c'est pas aussi grand que je le pensais, bah du coup ça risque de faire pas terrible. Donc je vais changer hein, mon idée, mais ça c'est pas grave. Mais donc voilà, elle est très grande. Pour vous dire approximativement, en comptant le feuillage vert, hein, je suis à 10 cm. Et si je compte juste de la pointe à la pointe, je suis à 9,5. Donc vous voyez, c'est vraiment une très très belle fleur. Elle est vraiment très grande, j'aime beaucoup. Et j'ai fait vous savez, je l'ai recourbée un petit peu pour lui donner cet effet volumineux. Donc voilà. Et je vous ai pas montré aussi dans le colis, donc là c'est en cadeau, c'est un petit tampon, donc ils vendent ça, c'est un set de je sais plus combien en fait, de 18. Enfin vous les avez sur le site en lot, et là du coup ils vous l'offrent à l'unité. Donc moi j'ai eu ce petit... c'est la fleur ou c'est... Attendez, parce que moi au départ j'étais sur un flocon de neige. Mais en fait je me dis, c'est pas du tout un flocon de neige. C'est ça. Voilà. Lucille et ses yeux. Voilà, voilà. Et ensuite, j'ai pris donc des papiers. Alors, le papier vert, c'est absolument pas le papier que j'achète habituellement. Donc, je n'en ai absolument pas chez moi. Sauf, voilà, dans les trucs Artemio. Enfin, du vert comme ça. Le vert sapin, c'est pas une couleur que j'achète. Donc là, j'ai pris la couleur Ivy. Donc, la couleur lierre. Donc, voici ce que ça donne. J'en ai pris combien? Donc j'en ai pris 3. Donc c'est un papier qui est texturé. Et ensuite, l'autre papier que j'ai pris, c'est le Roselle. Et en français c'est Made in USA. C'est pas écrit en français, pourquoi? Bon, je sais pas. Et en fait, c'est pas un rouge rouge, c'est un rouge qui va être plus rosé. Donc à voir. Et là, j'en ai pris 4. Mais en effet, il fait quand même plus rosé que rouge. Je pense que ça peut quand même aller avec. Bon, de toute façon, au pire, j'ai celui du bloc d'Artemio. Et j'ai l'hibiscus aussi, qui est lui un très beau rouge aussi. Donc je verrai bien. Quoi. Et donc le dernier article, c'est la presse à tampons de chez Artemio. Nathalie m'a demandé si je souhaitais la tester. J'ai accepté volontiers. Et du coup, donc, alors je l'ai déjà ouverte parce que je voulais voir un petit peu comment ça se présentait. Je vous ferai une vidéo test de toute façon de ce produit. Franchement, j'ai hâte de la tester parce que elle a l'air très très bien. Honnêtement. Donc vous avez vu, j'ai tout enlevé. C'est aimanté en fait. Puis après, clic, vous appuyez. Donc j'ai hâte de la tester, de voir si elle peut aller avec des tampons mousse, montés sur mousse. Donc voilà. Ça, j'avais hâte. Donc voilà, pour le moment j'ai que ça, enfin que ça, c'est un bien grand mot parce qu'il y a déjà beaucoup de choses sur mon bureau. Donc là je vous montre ça. Et là je m'arrête la vidéo, mais vous allez avoir la suite. Donc du coup je vous dis à tout de suite. Je reprends la vidéo, tout simplement parce que j'ai oublié de vous montrer un article qui en plus n'est pas petit, c'est pour ça que je vous ai mis tout en haut. J'ai pris ça. Donc c'est une petite étagère. Alors à l'origine, moi j'avais pensé la mettre sous mon sapin, vous savez, en home déco. Mais honnêtement cette année, je pense pas mettre de sapin. Pourquoi? Parce que j'en ai pas forcément envie. Je sais même pas si on va avoir le droit d'aller en acheter des vrais. Parce que je suis pas pour les faux sapins. Donc du coup, ça va être sûrement un centre de table parce qu'il est grand sans être grand. Et ça se présente comme ça en fait, de chaque côté. Vous avez donc un sapin.
Et c'est sur 2 étagères. Donc je vais vous expliquer ce que je vais faire. Vous voyez, j'avais complètement zappé, mais il n'était pas sur mon bureau, donc il n'était pas visible. Donc je vais le peindre. Alors lui, du coup, comme j'ai pris le grand tube, il va être en rouge. Et clairement, regardez, Artemio, ils sont gentils parce qu'ils donnent des idées. Et je vais tout simplement faire la même chose. Donc c'est-à-dire que moi je vais peindre en rouge, eux ils l'ont fait en bleu. Et cet après-midi, j'ai été ramasser des pommes de pin. Et eux ils ont mis des boules de Noël. Donc moi c'est ce que je vais faire, sauf que mes boules de Noël vont être transparentes. Je vais essayer, mais alors ça je dis bien, je vais essayer. Non, je pourrais pas faire comme ça. Non, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Comme quoi une femme peut faire 2 choses à la fois. Donc il va y avoir donc des boules transparentes que je vais essayer de customiser à l'intérieur, mettre de la neige, tout ça, de la fausse neige, bien entendu, cela va de soi. Et je vais mettre, vous savez, des petites guirlandes en fait pour illuminer tout ça. Et je pense que ça peut faire son petit effet. Et voilà, tout en copiant, mais en même temps mettre sa petite touche personnelle. Et ça c'est ce que je vous dis hein, à chaque fois quand Artemio le fait très souvent, vous voyez, par exemple ici, il suffit de recopier un... là le tampon en fait, soit vous... Alors attendez, il est comment? Oui c'est ça, vous le colorisez en rouge, là en bleu, enfin il vous donne vraiment tout le temps des exemples. Et parfois, il ne faut pas se prendre la tête, il faut juste regarder ce qu'il crée et puis soit vous faites à l'identique, ou soit vous faites à l'identique, mais vous mettez votre petite touche perso. Donc moi voilà, c'est ce que je vais faire. Parfois, voilà, faut pas se prendre la tête. Quand on aime quelque chose qui a déjà été réalisé, pourquoi pas le faire à sa sauce aussi. Donc voilà. Du coup, là, cette fois-ci, j'ai plus rien à vous montrer. Je vous retrouve tout de suite pour la suite. Et puis voilà, à tout de suite. Et c'est parti donc pour la deuxième partie du haul Custo Déco. Donc je l'ai reçu au final plusieurs jours plus tard, tout simplement parce que la poste n'a absolument pas... Enfin, ils ont besoin de lunettes, je pense. Sur le suivi, en fait, c'était indiqué que l'adresse n'était pas visible. Donc il fallait que je re-rentre mes coordonnées, chose que je n'ai pas pu faire par rapport à l'heure où j'ai su ça et que mon boulot, tout ça, machin. Et bizarrement, le lendemain, j'avais mon colis. Donc la poste, c'était un peu le bazar, donc merci beaucoup. Donc Custo Déco, ils n'ont rien à voir là-dedans dans leur retard, c'est vraiment la poste qui a bugué. Donc du coup, je vais vous montrer donc la suite. Donc déjà, j'avais de nouveau un petit cadeau, donc cette fois-ci c'est le sapin. L'autre fois, donc j'ai eu le flocon. J'ai choisi des flocons comme ça, donc vous avez 3 tailles différentes et dedans, il y en a 30. Donc je les ai trouvés vachement sympas, donc ça on peut les embosser, on peut les peindre, on peut les laisser tels quels. J'ai pris dans le même style, c'était les étoiles la dernière fois. J'ai pris ces embellissements en bois, donc moi quand je les ai pris, ils étaient à 3 €. Et il y a peu de temps j'ai regardé, ils étaient à 1,50 € la boîte, donc voilà, petite promo si ça vous dit. Donc voici les motifs, donc on a des petits biscuits, celui-ci j'aime beaucoup. La maison, un petit oiseau, boule de Noël. Et ensuite celui-ci, donc on retrouve le petit biscuit ici, un petit sapin, tout ça, donc voilà. Et on a des petites candy jars, je crois que c'est ça. Ensuite, j'ai pris la perfo, donc c'est une perforatrice volante étoile. Donc vous allez voir, c'est un Noël très étoilé. Hein. Donc, je vais vous la montrer. En fait, le but de ces perforatrices-là, c'est que vous allez par exemple sur une page 30-30, hein, je dis un exemple hein, comme ça, mais pouvoir perforer en plein milieu de la page. Donc en fait, ça se présente comme ça. Donc c'est aimanté. Vous mettez votre socle ici, vous posez votre feuille, vous posez bien comme il faut, voilà, et vous venez puncher. Alors je sais pas si c'est dur ou pas, ça a l'air d'aller. Donc je vous montrerai tout ça, mais je trouve le principe vachement sympa, donc on verra bien. Ensuite, pour continuer dans les étoiles, j'ai pris 4 étoiles comme ça, donc elles sont à 1 €. D'ailleurs, la perfo, elle est à 7,95 €, je crois, elle est en promo, elle est à moins 50%. Ça, c'est donc 1 €
l'étoile. Je vous dis les prix d'à peu près de ce que je me souviens. Donc j'en ai pris 4, donc de base c'est pour mettre au mur. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'attache, donc ça je le savais très bien. J'ai peur que... Moi je voulais mettre de la pâte à fixe, mais je sais pas si ça va tenir. Après il y a les fameuses attaches où quand vous l'enlevez, parce que voilà, ça pour Noël ça va pas rester tout le long de l'année sur mes murs. Qui sont exprès où quand vous l'enlevez ça ne fait pas de traces. Sauf que moi je l'ai fait un jour et aujourd'hui je me retrouve avec un trou. J'ai plus la peinture, la peinture est partie alors que c'était censé rester. Bref, donc faut que je cogite. Ensuite pour rester dans les étoiles j'ai pris cette plaque à embosser. Alors clairement là vous allez rien voir. Ah là oui, ce sont donc tout simplement des étoiles. Alors elle est assez grande et ça j'aime bien. Alors, elle fait 18 par 13. Alors moi, ce que je trouve bien, c'est que, par exemple, moi, mes bases de cartes, c'est du 9,5 par 14,5. Donc, c'est-à-dire que quand je vais avoir ma feuille, tout va être embossé. Je ne vais pas avoir une ligne sur le côté qui ne va pas être embossée. Donc, cette taille-là, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris une page 30-30 comme ceci, donc j'ai testé, j'ai plié ici sur le coin pour voir, ça ne se déchire pas et je me dis, j'en avais déjà prise l'autre fois mais une autre texture, donc là elle est silver, derrière c'est comme ceci, mais je me dis pour recouvrir une structure d'album ça peut être pas mal. Et avant de vous montrer le bloc de papier, j'ai pris également cette peinture entre guillemets. En gros, c'est dedans un gel qui va devenir transparent. Et en fait, on va voir que les paillettes. Donc là, j'ai pris le doré, mais il existe en silver. Je pense que le silver, je le prendrai aussi. Donc je l'ai testé, je vous montre. Voici ce que j'obtiens. Donc de la paillette, en veux-tu, en voilà. On en a. Franchement, il y en a vraiment partout. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que quand vous étalez, la paillette, elle se dépose tout de suite. Et ça va pas faire un amas de paillettes ici, après ici. C'est vraiment uniformisé, si je puis dire. Et voilà quoi, vous avez de la paillette. Donc c'est pour ça que je pense prendre la silver prochainement. Et donc du coup le bloc Merry Christmas, le voici. Donc vous avez 60 papiers. Ils sont tous n'importe quoi. Ils font 170 grammes d'épaisseur. Donc c'est très bien. On va pousser un petit peu. Hop. Donc, vous avez l'ombre ici, là, de mon support. Pour tenir mon téléphone. Ou alors c'est la boîte. Non, c'est la boîte. Donc c'est un papier qui est très joli. Donc ça va être du rouge et du vert. Les couleurs sont pas flashy. Je vais pas dire qu'elles sont ternes. Mais elles sont pas flashy. Je pensais que ça allait être un peu plus rouge peps et tout. Et non. Alors moi personnellement ça ne me gêne pas. Et voilà. Il est très très joli comme bloc. En plus voilà du 170 grammes. Vous avez également des papiers unis dans ce bloc. Donc ça c'est cool. Là vous avez une grande étoile. Et si je dis pas de bêtises ça existe en dies. Alors peut-être pas aussi grand. Mais en dies elle existe. Voilà vous avez plein de motifs. Et il est vraiment très joli ce bloc. Ça j'aime beaucoup. Alors celle-là j'adore. En fait moi quand je l'ai vue, je me suis dit pourquoi pas faire une page 30-30. Me galérer à couper en fait ici l'intérieur. À essayer de prendre le maximum de détails. Et ensuite le poser par exemple sur un fond d'aquarelle pour avoir ici en fait que ça devienne mon aquarelle. Donc à y réfléchir. Après sans ça si je veux vraiment me galérer je pourrais même couper l'extérieur mais là je crois que je m'en sentirais pas capable en toute honnêteté. Ça j'aime bien ce style. Là voilà on a de nouveau un uni plutôt bordeaux. On va retrouver le vert. Un sapin. De nouveau une couronne qui est très jolie aussi. Et je crois qu'on a fait le tour. Non ? Oui. Donc voilà mes petites choses. Donc
Comme d'habitude, il y a toujours un code promo, donc LuluScrap pour avoir 5 € en moins à partir de 40 € d'achat. Frais de port offerts. J'ai envie de vous dire, c'est bientôt Noël, soit on a envie de se faire plaisir, soit on demande aux autres de nous faire plaisir. Et avec un code promo en plus, généralement ils disent oui. Donc voilà, j'espère que mes créations vous plairont. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner également parce qu'en fait je me rends compte, parce qu'on peut voir un peu nos statistiques, et en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Donc voilà, faites-vous plaisir, cliquez sur abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis bah voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à créer. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. Là je vais m'y mettre très rapidement. Et il y a une vidéo qui arrive très bientôt. Donc sur ce, je vous dis bonne journée et à bientôt. Bye bye.